Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire aujourd'hui une guidance générale et intuitive. Donc, je te laisse choisir avec ces deux bélines ce qui te correspond le plus. Tu peux regarder les planètes, tu peux regarder les numéros, le 20, le 40, tu peux également regarder les dessins. Tu regardes ce qui t'inspire le plus. Et par ce qui t'inspire le plus, on va commencer tout de suite le tirage. Donc c'est un tirage pour l'avenir général. Merci de ta fidélité, merci d'être connecté, merci d'être en vision actuellement sur ma chaîne. Merci infiniment. Alors, je te laisse réfléchir, tu peux mettre sur pause. Et voici donc pour le choix numéro 20 avec ici l'intelligence. Donc le choix 1 pour ceux qui ont choisi cette chaîne. Alors, on va faire donc une guidance générale. Je vais mettre ça ici. Alors, pour ce jeu, il y aura plusieurs parties, hein, bien évidemment. Il y aura un conseil, une partie sentimentale et une partie, bien évidemment, tirage général. Ok? Alors, on commence tout de suite avec un conseil pour toi. Tu peux te poser une question également, mettre sur pause. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite, je vais utiliser donc l'Astro Crush. Et avec l'Astro Crush, on va regarder tout de suite les pensées de ton autre pour toi. Donc si tu n'as pas de personne en tête à ce moment précis, tu peux quand même passer à l'étape suivante. Alors en accélérant un peu. Alors on commence. Les pensées de ton autre pour toi. Alors, ces cartes qui sont tombées, je vais mettre dans l'ordre. Ton autre a l'air de manquer de franchise. Alors on va examiner pourquoi. Je pense que ton autre est tout simplement timide. C'est une personne qui ne reflète pas en fait ses réelles pensées pour toi, parce que c'est une personne qui n'ose pas avouer et dire ce qu'elle pense. Si par exemple cette personne peut avoir un peu d'ego ou d'arrogance, on sent que c'est quand même quelque chose qui est lié à la timidité. Troisième carte, celle qui est tombée, peur de l'engagement. Je vais mettre comme ça. Donc effectivement, peur de l'engagement. Cette personne a peur de s'engager, c'est une personne qui est un peu timide, qui est un peu dans sa bulle et qui a peur qui pense beaucoup au futur. En fait, ça doit la paralyser. Alors, on continue. Ah, là j'ai des cartes qui se sont retournées, parfait. Donc effectivement, cette personne a besoin de réfléchir, mais peut-être qu'elle ne te le dit pas. C'est aussi une personne qui, malheureusement, se laisse beaucoup influencer. Alors, influencer, par exemple, n'importe quoi peut distraire cette personne. Et cette personne, peut-être, a du mal à se concentrer, à réfléchir sur la question du sujet te concernant. Et je pense que pour moi, ce sont des amitiés. Il y a des amitiés qui doivent influencer cette personne. Donc cette personne a besoin de réfléchir, mais elle te cache la vérité, elle ne te dit pas tout. Donc ça va toujours avec le manque de franchise. Hein. Pourtant, il y a une attirance. Hein. Il y a une attirance, mais cette personne a vraiment du mal à ouvrir son cœur ici. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a eu le cœur brisé dans le passé et qu'elle a du mal à guérir de tout ça, justement. Oui, cette personne de toute façon est attirée par toi et c'est de plus en plus. Il y a une évolution, cette personne, plus elle va entrer dans des périodes futures, plus elle va approcher dans le temps, plus elle va avancer dans le temps, plus elle va penser à toi. Cette carte qui est tombée. Cette personne aussi te cache des vérités. Cette personne, je pense, a dû être trompée dans son passé et a du mal à faire confiance en toi. Pourtant, il y a un éloignement. À chaque fois qu'il y a un éloignement, cette personne a envie de prendre le téléphone, a envie de t'appeler, ça c'est évident. Et c'est vrai que cette personne a envie d'inattendu. Cette personne attend un déclic pour t'inviter, pour faire quelque chose qui te ferait vraiment plaisir.
C'est une personne qui souhaiterait partager un moment avec toi, mais qui ne sait pas comment te le dire. Donc c'est vrai que peut-être que vous avez passé déjà un moment de partage, vous avez conversé, vous avez dit des choses assez importantes, et durant cette réunion, durant cette rencontre, il y a eu un rapprochement, et cette personne pense beaucoup à ça. Cette personne a eu le cœur brisé, hein, c'est déjà ressorti. Donc oui, cette personne a envie de partager des moments avec toi. On peut même supposer que cette personne, quand elle t'a vu la première fois, elle a vraiment eu le coup de foudre. C'était le coup de foudre, mais le coup de foudre, le vrai, quoi. La personne était sûre à ce moment précis que tu étais faite pour lui, pour elle. Donc effectivement, c'était une rencontre peut-être qui était venue trop tôt dans la maturité de cette personne. Ok, présent. Donc on sent vraiment le coup de foudre, l'âme sœur. Cette personne a été scotchée de te voir, etc. Donc effectivement, ça a été aussi un risque pour toi. Tu as dû ressentir également le coup de foudre ici. Mais c'est vrai que c'est une personne qui manque de confiance. C'est-à-dire que cette personne, si toi tu as pu montrer que tu avais de l'intérêt pour cette personne, elle se dit mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Physiquement je suis pas top, nanana, etc. Bon, effectivement, hein. Cette personne a vraiment été bouleversée, hein, par ta rencontre. Tu l'as bouleversée, cette personne. Alors je tutoie parce que c'est pas un tirage par signe, c'est un tirage général. Il est quasiment privé. Donc là, ici, oui, cette personne a été bouleversée par ta rencontre. Et c'est vrai que cette personne, elle hésite en fait. Elle hésite à te le dire, à se confier. Parce que c'est une personne qui ne doit pas se confier beaucoup. Ses sentiments, c'est une personne qui ne doit pas beaucoup en parler, peut en discuter, etc. Alors on va sortir une carte. Ouais, c'est vrai que cette personne, elle cogite beaucoup intérieurement, hein. Elle cogite beaucoup, alors les addictions, c'est pas forcément ce qu'on pense, mais c'est vrai que cette personne, elle peut aussi avoir des passions ou des hobbies trop présents et qui la stressent en plus. Peut-être que cette personne, voilà, bon, ça peut être aussi par exemple, voilà, fumer une cigarette, c'est une addiction. On n'est pas bien, on prend une cigarette pour se décompresser, par exemple. Alors, trop de choses en fait, addiction, on va mettre quoi d'autre? Stop, ouais, ok. Donc là, on te dit tout simplement que cette personne, il y a vraiment eu un coup de foudre. Et cette personne, même si elle a voulu calmer ses sentiments, elle ne peut pas les faire. Elle ne peut pas les faire et c'est au-delà du physique, hein. Donc je vais mettre ça comme ça. Mais excusez-moi. Alors, le présent, ça sera plutôt ici. Quoique, ouais, on va avancer comme ça. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, j'ai plutôt envie de le mettre comme ça. Donc, si je dois résumer un peu, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, si je dois un peu résumer la situation, on peut constater que la personne est addicte à toi. Cette personne pense tout le temps à toi. Mais il y a un manque de franchise, cette personne ne te le dit pas. Mais c'est des excuses, ce manque de franchise. On te dit que c'est une personne qui, au bout d'un moment, va regarder sa réalité en face. Cette personne va regarder sa réalité en face et va bien se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer dans cette voie. Qu'elle doit te dire ses sentiments, qu'elle doit te dire qu'elle pense tout le temps à toi. Voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Alors, qui cogite beaucoup, je dirais. On va faire la seconde partie, la troisième partie du tirage.
On va regarder un peu donc avec l'oracle des miroirs, un peu les sujets principaux qui sortent. Donc on va pas forcément parler d'amour, on va parler de beaucoup de choses. On va voir un peu ce que les cartes veulent nous dire. Alors là, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Je vais les mettre dans l'ordre. Donc tu es dans une période carrefour de ta vie. Hein. Il y a un choix à faire, un peu important. Donc peut-être que tu, en d'autres becs, hein, peut-être que tu, en ce moment, tu regardes beaucoup justement des guidances. Pas voyance, plutôt guidance pour essayer de t'orienter dans des choix. Donc ici, on a la culpabilité. D'accord? Alors je vais juste lever un peu pour la caméra. Voilà. Il y a une culpabilité. La femme, c'est tout ce qui représente les émotions, le sacré, ok, et la famille. Donc il y a des thèmes très importants, la culpabilité, la femme et la famille. Bon, d'une certaine manière, on peut voir que peut-être que tu culpabilises pour quelque chose, où il y a de la culpabilité dans l'air. Peut-être aussi que au niveau de ta vie sentimentale, ta vie privée, tu vis enfin ce que tu souhaites vivre et on souhaite te faire culpabiliser. On souhaite te relancer dans tes retranchements. Ça, c'est important. Peut-être même que des critiques peuvent venir de la famille. Alors, je vais ajouter ici un Rider White pour voir exactement aussi ce qu'on a rajouté. Alors, sur la culpabilité, on va voir ce qui tombe. Alors là, ok. Je vais mettre ça comme ça. Donc sur la culpabilité, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite et le fou. Donc ici, on sent que tu es une personne modeste. Mais parfois modeste, trop modeste. On te demande d'user un peu de bon sens. Parfois, il y a des personnes qui peuvent te faire culpabiliser. Et par modestie, tu vas accepter les critiques ou la culpabilité. Par exemple, c'est un exemple tout bête, hein, mais on peut parler d'une réussite professionnelle ou d'une réussite sentimentale et on va te dire quelque chose pour te faire culpabiliser, pour te gâcher un peu ton bonheur. Et en fait, ce qu'on te dit ici, c'est assez quand même clair, c'est que c'est bien d'être modeste, d'être humble, parce que tu es une personne humble. Mais il faut aussi que tu fasses preuve de bon sens. C'est-à-dire que si tu as une victoire, et ben c'est peut-être parce que tu es une personne qui est extraordinaire. Tu as le droit de te sentir quand même valorisé. Ça, c'est un message qui ressort ici, et c'est un message très important. Ces 2 arcanes majeures ici, donc c'est assez important. Oui, on sent clairement que de toute façon, peut-être qu'il y a un élan de jeunesse. Tu as suivi toute ta vie un chemin où tu essayais de trouver une solution pour pas culpabiliser, etc. Et là, maintenant, tu es à un nouveau chemin de ta vie, où une nouvelle jeunesse, où tu dois pouvoir vraiment vivre ce que tu désires le plus, sans chercher spécialement à faire plaisir aux autres ou à suivre un même chemin, parce que c'est quand même des chemins très compliqués, il faut le dire. Donc oui, on a des arcanes majeurs hein, ici, clairement. Il se peut aussi que voilà, il y ait une accumulation. Dans ta vie, tu as accumulé trop de culpabilité, tu culpabilises depuis longtemps et il est temps de faire un reset. C'est un peu le reset qui ressort ici. Donc effectivement, tu sais pas trop où tu vas. Donc il se peut aussi que tout simplement tu aies, alors ça peut être toi hein, le signe, mais il y a peut-être aussi une personne, par exemple, avec qui tu t'entendrais bien, du signe de la Vierge, avec qui ne te juge pas. Et grâce à cette personne, tu peux aller de l'avant aussi peut-être. Voilà. Si c'est toi du signe de la Vierge, ça veut dire que tu as eu un déclic. Tu as trouvé enfin le chemin pour te lancer dans quelque chose de complètement fou, de revoir ta vie, de oser en fait, d'oser. Alors on va mettre maintenant sur la femme. Alors là, sur la femme, il y a une carte qui est tombée qui représente donc l'as de denier. Ok. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression ici hein, que tu peux te lancer dans une activité. Ça peut être une activité professionnelle, mais c'est avant tout quelque chose qui te passionne, quelque chose qui fait partie de ta vie émotionnelle, tout simplement. Et on sent que tu peux... ça peut être aussi, par exemple, si tu cherches un emploi ou quelque chose comme ça, il y a quand même une femme qui est assez importante, qui puisse te soutenir,
qui puisse te proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même assez important parce que si tu as connu quand même une période avec des tierces, etc., c'est quand même une personnalité féminine qui est haut placée et qui peut t'aider à t'épanouir et à te lancer peut-être, pourquoi pas, dans une nouvelle activité. Alors on va regarder maintenant sur la famille. Ah, j'ai ces cartes là qui sont tombées 4. Je vais les mettre dans l'ordre. Alors on va mettre ça comme ça. Sur la famille, déjà on a le monde. Bon, c'est pas mal. La reine d'épée, d'accord. Le 5 de coupe. Et le roi de coupe. Sachez que c'est un tirage intemporel, hein, je précise. Donc, ça je vais le mettre après, je vais vous expliquer. Pour moi, j'ai l'impression, pour certains, on va parler de retrouver de la famille à l'étranger, ou tout simplement de partir loin, retrouver sa famille. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait une famille d'âme terrestre. Vous rencontrez des personnes que vous pouvez considérer aussi comme votre propre famille, hein, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il se peut aussi que vous puissiez, pour certains, comment dirais-je, peut-être ça peut être une question aussi de rencontre avec une belle famille justement. Peut-être qu'il y a un déplacement géographique, ou alors c'est une famille d'une autre culture, mais il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se produire sur ce domaine-là. On sent qu'il y a une tristesse justement, mais on sent que tu vas revenir. Ouais, tu vas revenir, il y a le destin va te ramener. Alors pour moi, on peut parler d'un couple qui a pu être séparé à cause d'une distance, à cause d'une distance déjà, de cultures différentes pour certains, d'incompréhension au sein des familles justement. Mais on sent que, un peu à la Roméo et Juliette, vous voyez, mais on sent quand même que cette personne va revenir vers toi, ça c'est sûr. Vous êtes destinés pour être ensemble, et peu importe où vous êtes à un moment précis, peu importe vos états dans votre famille, dans votre vie privée, on sent que voilà, vous êtes faits pour être ensemble. Donc c'est quand même un message très important. Avec le monde, c'est quand même la meilleure carte du jeu, on sent vraiment que vous allez être réunis. Donc on parle vraiment voilà, d'une réunification. Un parcours flamme jumelle qui se termine, deux âmes qui se rencontrent enfin, donc c'est quand même le beau message qui ressort ici. On peut voir aussi qu'il y a peut-être beaucoup de contacts par internet, des contacts à distance, etc. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Oui, en tout cas il y a des discussions. C'est vrai que tous les deux vous vous entendez bien avec une personne parce que vous êtes peut-être, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes, tout simplement. Et même si parfois on peut voir qu'il y a eu un froid, des distances, peut-être même des grosses disputes, hein, on sent quand même malgré tout que, même s'il y a beaucoup de fierté, vous avez ravalé votre fierté, même si ça prend du temps, mais vous vous réunissez tout le temps. Ça c'est quelque chose qui ressort. Même si c'est un couple, donc c'est un couple quand même qui est basé sur l'épée. Donc ça dépend à partir de quand tu as pu voir on va dire ce tirage, mais c'est important que c'est sur la période d'hiver. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a eu un janvier-février qui a été assez important, peut-être même une séparation qui a pu avoir lieu pendant ce moment-là. Et on sent que dans les 5 prochains jours où tu vas voir ce tirage, la réunification va enfin commencer. Dans les 5 prochains jours, et il y aura aussi un samedi qui va être très important, qui va être très très décisif ici, on le sent. Donc pour moi aussi, hein, clairement, tu vas pouvoir te retrouver cette personne, tu vas pouvoir briser une distance, un pont qui s'était fait, tout simplement. Je vois le pont ici en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce couple? Alors pour moi au début, je pensais c'était vraiment assez drôle, je pense que c'était un couple qui n'était pas destiné au début. Peut-être même qu'il y avait une indifférence ou un mépris, mais on pensait vraiment, voilà, c'était deux personnes qui n'étaient pas liées, puis petit à petit, s'est passé beaucoup d'événements qui vous ont liés pour que vous soyez ensemble. Alors on va ajouter maintenant l'oracle de Brocéliande pour essayer d'analyser un peu tout ça d'une bonne méthode. Alors sur la culpabilité, l'ermite et le fou.
Ah, j'ai cette carte qui a sauté. Le tombeau de Merlin. C'est intéressant. Hein, qui porte aussi le numéro 21 et le 21 qui représente aussi le monde. Donc oui, il y a des choses très intéressantes qui vont se produire hein, avec ce tombeau de Merlin. Déjà, on peut sentir que dans ta vie ici, tu vas sortir d'une culpabilité, tout simplement. Tu vas voir une belle avancée, une belle réussite sociale. On va dire que ton bonheur va briller, il y a une certaine renommée aussi, et tu n'as absolument pas à sortir. Tu as juste à savourer ta victoire, juste à savourer, entre guillemets, ta renommée. Ça, c'est important de le constater comme ça. D'ailleurs, ce que l'on peut dire hein, également, hein, parce que bon, il y a quand même toutes ces choses-là qui se mettent en place. Pour moi, tu n'as vraiment pas ici à culpabiliser. Tu as un potentiel, tu as un talent que tu renfermes sur toi. Tu te renfermes comme une coquille en fait. Tu es une coquille Saint-Jacques, je sais pas. Tu peux ouvrir... D'ailleurs en d'autres becs on a le cerf qui est quand même un être splendide. Donc oui, tu peux quand même te sentir mieux. Tu peux quand même réussir. Ça c'est important, il faut pas que tu renfermes tes émotions. Et surtout quand tu as une magnifique réussite, il ne faut pas que tu te renfermes sur toi-même. Ça serait vraiment gênant. Tu es aussi une personne qui a une profonde humanité. C'est-à-dire que tu es une personne qui sait regarder la différence chez les autres. Tu prends conscience des autres qui sont différents de toi. Tu aimes peut-être aussi défendre la veuve et l'orphelin. Il y a un caractère très passionné qui ressort ici. Hein. Et d'ailleurs, on peut comprendre que voilà, c'est toujours, voilà, comment dire. Tu as un caractère passionné, mais il ne faut pas que tu réfrènes tes passions. Il faut que tu ailles au bout des choses, sans culpabiliser. Alors, maintenant, on va regarder la femme et l'as de denier. Morgane, ben voilà, on était dans les femmes, on a une autre femme qui nous sort ici, donc qui est tout simplement Morgane. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ça? Pour moi, il y a quand même quelque chose de sacré. Il y a une femme qui peut être un peu un coach, qui peut être un peu une grande sœur spirituelle, mais quelqu'un qui est là vraiment pour t'aider dans tout ce qui est ta vie spirituelle. C'est une personne qui concrètement peut t'apporter des choses, tout simplement. Voilà, des choses de façon tout à fait concrète. Et on sent que voilà, il y a une grande puissance qui émane de cette personne. Donc c'est une personne qui a beaucoup d'idées, mais qui met en avant ses actions. Et si elle dit qu'elle va t'aider, c'est qu'elle va vraiment t'aider. D'ailleurs, en d'autres becs, on a le Graal ici. Ouais. Donc c'est une personne, ça peut être une amitié qui peut être vraiment sacrée. Voilà. Alors, sur la famille, le monde, la reine d'épée, le 5 de coupe et le roi d'épée. Ah. C'est bien parce que les cartes me laissent finir jusqu'au bout. On a le palais de Viviane. Donc ça, c'est un oracle breton celtique. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle. Alors, ce que l'on a ici, le palais de Viviane. Alors, j'ai l'impression que, on va dire, il y a eu des complications par rapport à tout ce qui est le karma. Et là, tu arrives enfin à... En fait, pour briser ce karma, il fallait peut-être montrer tes émotions. Parler avec tes émotions, et là, il y a quelque chose qui se brise, enfin. On peut parler aussi, comme l'eau, hein, de flamme jumelle. Pour moi, il y a vraiment une notion de flamme jumelle, une notion de relation karmique au niveau de l'amour, quelque chose qui est très très important. D'ailleurs, ce que l'on constate, c'est que là, actuellement, tu vis peut-être une période de séparation, de chagrin. Il y a une séparation, un chagrin, il y a des larmes par rapport à cette relation. Mais avec le monde, on voit que malgré tout, c'est cette séparation-là, c'est ces larmes, c'est ce chagrin qui va faire que les deux flammes jumelles vont enfin être réunies. Donc, de ton côté, de la polarité, on va dire, d'une polarité, il y en a un qui va avoir l'ambition, qui a l'ambition de renouer avec l'autre, donc ce serait plutôt la polarité masculine, et la polarité féminine, ça c'est important, va
évoquer, va parler de ses sentiments. Et le fait de dire ses sentiments à cette personne, et le fait que la polarité masculine a l'ambition vraiment d'atteindre le monde, c'est-à-dire de se réunir en tant que flammes jumelles, on voit vraiment que voilà, les deux flammes jumelles vont se rencontrer, comme l'eau qui est très fine, hein, quand vous regardez un lac, vous voyez de l'eau, c'est fin, on sent que voilà, les deux univers, c'est très fin, et on sent vraiment qu'au niveau des univers, tout est en concordance pour que les flammes jumelles ici se réunissent. On a d'ailleurs le pain en dos de bec. Le pain, c'est quelque chose de très symbolique. Ça veut dire que malgré les intempéries, malgré les périodes les plus difficiles, le pain résiste. Et là, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est que votre couple, ici, a résisté. Donc c'est quand même quelque chose de très beau. Alors, on va finir maintenant avec... Non, parce qu'on a quand même des belles choses et j'ai envie de finaliser, de conclure cette guidance avec un autre tarot de Marseille. Donc qui est ici très très grand. Oui, vous allez me dire, mais il est énorme ce tarot. Oui, c'est vraiment une carte pour conclure, en fait, à vrai dire. Pour la conclusion. Alors, sur la culpabilité, l'ermite, le fou et le tombeau de Merlin. On a un 9 de coupe qui est ici inversé. Alors non, c'était mon paquet qui est inversé. Donc il est à l'endroit. Un 9 de coupe. Ouais. Ah bah ça c'est pas mal. Alors ce que ça nous dit ici, et c'est très important, c'est que tu vas pouvoir savourer ta victoire tranquillement. C'est-à-dire que on va vouloir te faire culpabiliser. On va te dire, bah, pour toi les choses c'est facile, nanana, nanana. Bah ouais. Voilà, ce qu'il faudra répondre aux gens, c'est bah ouais, c'est facile. Même si voilà, ça peut vous énerver parce que vous avez un parcours de vie, vous n'aimez pas qu'on vous dise que les choses sont faciles, et bien répondez bah ouais. Voilà. Soyez limite insolent, soyez fiers de vous. Ça c'est très important, ça ressort ici. D'ailleurs, ce que je peux rajouter de plus hein, sur ce tirage-là, alors je regarde, mais parce que oui, on sent vraiment, il faut que sortir de son... En fait, tu te mets un voile sur toi, justement parce que tu culpabilises trop à chaque fois que tu as une victoire. Et vraiment, tu vas sortir de là. Bah ouais, tu as tout... Oh, j'arrive plus à parler. Tu as tout à fait raison. On sent aussi que, voilà, au niveau karmique, les choses arrivent vers toi. Il y a eu une longue traversée du désert, ça c'est clair. Tu le sens, voilà, karmiquement, il y a une longue traversée du désert. Mais maintenant, avec le tombeau de Merlin, cette longue traversée du désert, elle t'a permis d'atteindre et de faire des choses qui sont extraordinaires. Tu as cherché ton chemin, tu as erré pendant longtemps. Errer, c'est une façon de dire, hein. On a tous une traversée du désert. Tu as erré pendant longtemps et puis peut-être que tu étais trop raccroché à l'ancien. Finalement, tu n'arrivais pas à avancer parce que tu regardais toujours en arrière. Et là, tu vas pouvoir aller de l'avant. Ouais, de l'avant et surtout te concentrer parce qu'il y a quelque chose sur le moment présent que tu vas vivre et qui va te faire plaisir et on te dit de savourer ta victoire. Alors, sur la femme, alors on va y aller comme sur la femme, le roi de denier et Morgane la fée. Donc la conclusion. J'ai l'impression que ça touche le domaine professionnel ou social ici. 7 de coupe. Ouais. En fait, ici, on sent vraiment que tu es attentif à tes émotions. Peut-être que tu peux parler, peut-être que cette personne a des rêves, peut-être que tu fais des cartes avec cette personne, mais en tout cas, il y a quelque chose de spirituel qui te relie avec cette personne. C'est vraiment une... On peut même parler d'âme sœur, mais pas spécialement amoureux, hein. D'âme sœur dans le sens professionnel du terme. Il y a quelque chose de très fort qui ressort ici. Et j'ai l'impression que cette personne est un véritable trésor dans ta vie. C'est une personne qui est quand même assez puissante, qui est assez déterminée. Si elle a envie de te faire plaisir, c'est qu'elle a envie de te faire plaisir. Et elle a des sentiments, elle a je pense qu'il y a beaucoup de connexion d'âme entre toi et cette personne. Et on peut parler franchement d'une belle amitié. Mais elle va survenir dans le milieu social, donc elle est assez importante. Ça peut être professionnel, ça peut être social.
Alors, sur la famille, le monde, le roi d'épée et le 5 de coupe et la reine d'épée. Ah, j'ai le monde qui est sorti d'ailleurs tout seul. Et le palais de Viviane. Regardez, j'ai le monde qui est ressorti ici. Je vais quand même en tirer une deuxième. Ah, on a un as d'épée. Alors, oui, c'est mon jeu qui est inversé toujours. Donc, on a donc cet as d'épée. On a une victoire. Ouais, on a quand même des belles choses qui se préparent. Donc là, ça serait plutôt sentimental, la troisième colonne. Donc oui, j'ai l'impression que par rapport à ta vie de famille, ta relation sociale, la façon dont tu vois les choses, la façon dont les gens te voient va complètement changer. On peut parler d'une victoire, d'une réussite, d'une avancée, d'une certaine manière. Une victoire qui t'est destinée, une réussite sociale, un triomphe. Tu vas pouvoir être fier de toi, fier même devant ta famille. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici de très important. Ce que l'on peut dire, peut-être qu'on va parler ici de déplacement par exemple dans d'autres régions. Donc ça c'est assez important. Peut-être que même il y a une séparation entre deux régions avec une personne, plus précisément, hein, bien sûr. Et sur ces séparations, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Oui, il y a un pont, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de regrets, on parle vraiment de séparation, mais je pense voilà, de régions assez peut-être éloignées les uns des autres. Et c'est vrai que la polarité féminine du couple est dans l'attente, et la polarité masculine compte bien, on va dire, retrouver, aller chercher, entre guillemets, sa dulcinée, sa polarité féminine, ça c'est sûr. Il y a un voyage qui est en prévision. Et avec le palais de Viviane, on sent que il y a quelque chose de très très beau qui se prépare, même par rapport au foyer. Peut-être que deux personnes qui étaient séparées vont pouvoir vivre ensemble. Il y a toujours cette notion voilà, de région qui se séparent. Peut-être pour moi, il y a aussi peut-être un compromis, justement par rapport à une distance géographique, un compromis qui va être fait justement pour que ce couple puisse perdurer, puisse vivre ensemble. En tout cas, tu peux être sûr que pour moi, il y a quand même ce sentiment, peut-être qu'au départ, la personne pensait que tu devais venir vers elle, et cette personne va peut-être choisir de venir vers toi. Ça peut être ce niveau-là aussi. Donc, ouais. Donc le monde, ça reste quand même une carte fantastique. Le monde enlève tout ce qui peut être négatif autour. Ça, c'est important de le dire. Donc, on peut parler aussi de peut-être, pourquoi pas, de voyage, tout simplement. On va parler de voyage. De voyage à l'étranger. De voyage à l'étranger qui peuvent être plutôt salvateurs. Peut-être qu'aussi la personne regrette un petit peu un déplacement qu'elle a fait, et peut-être ce voyage peut être aussi une façon de se réconcilier. Peut-être que la personne va t'inviter dans un endroit plutôt sympathique. Alors pour moi, ça serait quelque chose qui serait proche de l'eau. Ça peut être la mer, un lac, peu importe. C'est quelque chose ici qui est proche de l'eau. Ouais. Et on sent vraiment que d'une certaine manière, il y a un contrat qui va se faire. C'est-à-dire que si la personne souhaite voyager avec toi, ça va être en bonne et due forme, ça va être vraiment quelque chose de précis qui va être fait ici. On peut parler pour certains aussi, pourquoi pas, de voyage de noces ou quelque chose comme ça. En tout cas, le monde, c'est quand même l'arcane majeur de ce tirage. C'est le plus important. Le monde nous dit que tout l'univers fait en sorte de te réunir, toi et cette personne. Ça, c'est très important. Et d'une certaine façon, oui, pourquoi pas, il y a une élévation. Il y a vraiment une élévation, tu vas passer à un cran supérieur de ta vie, bien sûr, ça va te faire beaucoup de bien. Et aussi, tu vas être contente parce que ton intellect va être favorisé aussi. Tu es une personne qui te favorise intellectuellement, il y aura beaucoup de discussions, de conversations spirituelles. Alors, maintenant, pour finaliser, on va regarder donc ces dernières cartes avec le 9, le 7, le monde et l'as d'épée. Donc c'est très important d'avoir là toutes ces cartes. Comme je vous l'ai dit, hein, le monde enlève un peu tout ce qui peut nous sembler négatif autour.
clairement. Donc là, pour moi, on est plutôt dans des cartes super positives ici, parce que le 9 de coupe nous parle quand même de réussite, de succès, de choses qui vont tout simplement vous faire plaisir, de légèreté, de belles surprises. On peut sentir, voilà, on va dire d'une façon générale, l'aspect de la guidance finale, c'est qu'il y a des belles surprises, surtout au sein de l'amour, il y a des félicités qui vont avoir lieu. Les peines et les chagrins vont être évités, il y a quand même une belle protection ici, ça c'est très important. Donc beaucoup de félicité amoureuse, hein, ça ressort. Bon, ça c'est clair. Hein. Et en plus de ces félicités amoureuses, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter de plus? Pour moi, on va parler, voilà, le 9 de coupe, c'est de surprise, des joies. Peut-être même, il y a une sérénité, une paix intérieure, puisque des choses que tu as espérées pendant longtemps, que tu pensais vraiment inespérées, tu avais même lâché l'affaire, vont pouvoir se révéler. Donc là, avec le monde, c'est la consécration, c'est le bonheur qui arrive pour toi. Voilà, c'est une victoire, mais c'est bien plus qu'une victoire, c'est même une paix intérieure hein, que tu vas recevoir. En tout cas, je te le souhaite. Et avec l'As, on est vraiment au début de beaucoup de choses. Il y a des nouveaux défis qui vont s'ouvrir à toi et tu vas pouvoir tout surmonter. Donc, cette finalité des choses, si je devrais placer une date par rapport à tout ça, j'ai l'impression qu'au moment où tu lis ce tirage, ça peut arriver à partir d'aujourd'hui, du jour même où tu regardes ce tirage, ou du lendemain. Il y a quelque chose d'important par rapport à ça qui va se produire. Donc en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Hein, et n'hésite pas, hein, s'il y a des belles choses qui se produisent, à me les mettre en note. Parce que j'aime bien voilà, voir que je ne travaille pas pour rien. Et puis surtout que ces messages positifs peuvent rendre heureux et heureuses des personnes. Ça c'est important. En tout cas voilà, tu peux toujours mettre un like. Et on va passer tout de suite à la seconde partie. Et voici donc la seconde partie de ce tirage. Alors, on va voir ce que les cartes vont te dire. Je te souhaite beaucoup de choses. Donc, il y aura une première partie question. Il y aura une réponse à une question, conseil avec mon oracle, mon bouc des anges. Une seconde partie sentimentale, les pensées de ton autre. Si tu n'en as pas, tu passes à la seconde. Et la troisième partie générale avec oracle et tarot. Guidance vraiment quasi privée pour toi. Donc là, je tutoie parce que c'est pas un tirage par signe, c'est un tirage qui est vraiment destiné ici, on va dire, ce sont des guidances quasi privées, d'une certaine manière. On y va. N'hésite pas à noter aussi, hein, à noter des choses importantes, parce que bon, il y aura, j'espère, une datation à la fin, on verra bien ce que vont nous dire les cartes, mais voilà, ne pas hésiter surtout à noter. Alors, avec ce bouc des anges, tu peux te poser une question, si tu as des préoccupations, peu importe, et le bouc va te répondre. Voilà, concentre-toi bien. Cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Donc voilà, je t'invite à méditer sur ça. On va maintenant passer à la seconde partie qui correspond donc au sentimental. Voilà, n'hésite pas aussi à compléter ces tirages avec les tirages par signe. Hein. Donc tirage annuel, mensuel et hebdomadaire que je fais par signe. Et également, il y a des tirages qui concernent les événements lunaires, parce que tout ça peut avoir beaucoup d'influence sur ta vie et tu peux mieux comprendre les choses. Alors, ce que ton autre pense de toi. On a déjà des cartes qui sont tombées, parfait. Alors, ton autre manque de confiance. Ton autre se sent toujours un peu, se demande parfois qu'est-ce que tu lui trouves, tout simplement. On sent ici qu'il y a clairement une hésitation. Cette personne, elle a des pensées très négatives, elle ne se met pas beaucoup en valeur. Ouais. Elle se met pas beaucoup en valeur et elle se pose des questions qui peuvent beaucoup la freiner, hein, on va dire, avec les addictions. Donc oui, c'est une personne qui manque de confiance, même si elle ne veut pas le montrer. De l'extérieur, on peut penser que c'est une personne bout en train, qui rigole, qui est bien dans sa vie, mais pourtant, c'est une personne qui a perdu énormément d'estime d'elle-même. Donc on sent hein, que de toute façon, il y a des hésitations. Et cette personne, elle peut parfois même hésiter à faire des bêtises, suivre un peu le mouvement, faire le bout en train. Voilà, c'est une personne qui est un petit peu perdue parfois dans sa vie. En tout cas, voilà, il est clair que tu lui manques à cette personne. Tu lui manques beaucoup. Et cette personne, elle a beau hésiter,
La seule chose qu'elle se dit après ces conclusions, c'est en fait, cette personne me manque. La personne qui regarde le tirage à ce moment-là me manque. Et elle se demande même si tu n'as pas quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai une carte qui est tombée. Donc là, on te dit que tu vas avoir des nouvelles, malgré tout. Tu vas quand même avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on va mettre ça ici. Ouais, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne, voilà, elle hésite à t'envoyer un message, mais finalement, va vouloir se rapprocher de toi. Elle veut un rapprochement, elle veut te rencontrer, elle veut te voir. Donc, peut-être qu'elle a mis du temps. Peut-être que ça fait un moment que tu attends ce message. Voilà, cette personne, elle a hésité, ouais, c'est ça, à t'envoyer un message. Donc effectivement, cette personne, elle va essayer d'envoyer un message amical, elle va essayer de tâter le terrain, voir si oui ou non tu accepterais. Mais cette personne, de toute façon, elle sait que voilà, elle sait que c'est le moment de se lancer, qu'elle ne peut pas rester comme ça dans l'hésitation longtemps. Là, j'ai eu des cartes qui sont tombées. Donc effectivement, c'est une personne qui hésite, qui est très timide, surtout pour parler de ses sentiments ici. Donc oui, il y a une évolution, mais cette personne est un peu immature d'esprit, elle a l'évolution un peu plus lente. C'est pour ça que peut-être que tu peux rester des moments à attendre des nouvelles de la part de cette personne. Et clairement, on voit que cette personne, elle hésite parce que tout simplement, elle a peur d'avoir le cœur brisé. Elle veut se protéger. C'est un peu une autoprotection. Donc oui, tu vas être étonné. Hein. Tu vas être très étonné quand tu vas recevoir un message de cette personne. Tout simplement parce que cette personne va peut-être te dire ce qu'elle a envie de faire avec toi. Peut-être qu'elle va te dire que peut-être qu'elle a envie de visiter quelque chose, d'aller au restaurant, peu importe, de partager un moment avec toi. Elle va le dire le fond de ses pensées. C'est pour ça que tu vas être très étonné. Donc oui, effectivement, ça va arriver rapidement, de manière inattendue. Peut-être même rapidement après avoir vu ce tirage. Ouais, parce que cette personne se rend compte que tu es son âme sœur. Il te considère comme son âme sœur. On va regarder ces cartes-là qui se sont retournées. Donc oui, ouais. C'est vrai que c'est une personne qui peut parfois être un petit peu déstabilisante. Donc, et elle hésite toujours, s'éloigner, se rapprocher. Donc toi, tu vas avoir un manque de confiance. Quand cette personne va te proposer quelque chose, tu vas te dire, est-ce que c'est pas finalement pour s'éloigner de nouveau? Pourtant, il y a vraiment... cette personne, de toute façon, est attirée par toi. C'est un peu toutes les énergies en ce moment font que cette personne vient vers toi. Alors, je vais tirer une carte au hasard. Ouais. C'est vrai qu'elle se prend beaucoup la tête, cette personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle se prend la tête, pourtant elle est attirée, hein, mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de prises de tête. Ah, j'ai cette carte qui est tombée, ok. Donc là, on te dit clairement que, oui, il y a de l'attirance, et de toute façon, c'est des excuses. Cette personne, c'est plus que de l'attirance. Hein. Alors, on va essayer d'analyser la suite, on va mettre ça comme ça, pour conclure un petit peu. Donc pour moi ici, on voit que cette personne s'est trouvée beaucoup d'excuses. Peut-être pour retarder la relation, des choses comme ça. Et elle est dans l'hésitation. Soit de continuer à avoir des excuses. Donc là, au moment même où tu regardes cette vidéo, cette personne hésite. Soit elle continue à se donner des excuses pour rien, tout simplement. Ou elle se trouve des excuses, voilà, j'ai telle chose à faire, là j'ai pas le temps. Soit elle dit stop, elle se remet en question. Donc là, cette personne, elle est en train d'hésiter vraiment sur ce qu'elle doit faire dans sa vie ou pas de positif. Bon, vis-à-vis de toi. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie. Donc la seconde partie qui va être une guidance générale. On va commencer ici avec l'oracle des miroirs. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. C'est quasiment, enfin, ils se sont retournés. 3. Et ben, c'est les mêmes cartes, mais pas dans le même ordre. Mais c'est les mêmes cartes que le choix numéro 1. Donc, je vais quand même les sortir.
Parce que tout le paquet est tombé, mais ce sont ces 3 cartes qui se sont ressorties. Donc ici, on va parler de famille, de sentiments et de culpabilité. C'est tombé pareil, mais pas dans le même ordre. Donc ce que l'on peut comprendre ici, tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de questions, de changements qui sont liés à la famille. Tout simplement. On peut parler qu'il y a une femme qui est assez importante dans ta famille, ou ton rôle de femme est important dans la famille, on va voir après en complétant les choses. Mais quand même d'une certaine manière, voilà. Peut-être qu'on veut te faire culpabiliser aussi pour tes choix que tu as envie de faire par rapport à ta vie privée, ta vie sentimentale. Alors on va ajouter donc sur chacune des cartes un Rider-Waite. Donc sur la famille, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, j'ai un 2 de coupe qui s'est retourné. Ouais, c'est quand même intéressant. Alors je regarde avec vous. Donc ici le 2 de coupe, on va parler pour beaucoup. On va évoquer des sujets très importants. Et un des sujets qui est important ici, ça va être la notion d'âme sœur. Pour moi, j'ai l'impression que, alors peut-être ça peut être une âme sœur qui peut être rencontrée ici par le biais par exemple de la famille, ça c'est possible, mais il y a vraiment cette notion d'âme sœur qui ressort ici et qui est méga important. Alors cette notion d'âme sœur, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, c'est qu'on t'annonce ici des belles réussites qui concernent tes amours. Et bien évidemment, ça va avoir une répercussion positive sur la famille. Ça, ce sont des choses qui ressurgissent ici, qui paraissent plutôt assez évidentes. Avec le 2 de coupe, il y a quand même quelque chose de très doux qui apparaît. On peut parler aussi, peut-être que s'il y a eu des désaccords dans un couple, on peut voir qu'il y a un rapprochement. Peut-être que s'il y avait des désaccords, c'est peut-être à cause de la famille, d'une ou de l'autre famille, ou alors vraiment une famille d'âme, mais on voit qu'il y a quand même un rapprochement qui va se faire. Alors, sur la femme, le 10 d'épée qui est sorti comme ça. Ouais. Alors, sur la femme, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors pour moi, c'est assez simple, c'est que... alors ça peut être au sein de ton entourage très proche. C'est vrai que tu as pu être un peu trahi. Il y a pu avoir des grosses déceptions en famille. Peut-être par rapport à des choix sentimentaux, par rapport à ta vie émotionnelle, par rapport à ce que tu as voulu vivre. Et là, tu arrives au bout de ces épreuves. Alors, on y va maintenant sur la culpabilité. Le 3 d'épée. Ouais, le 3 d'épée. C'est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui t'ont tout simplement peut-être trahi. Ça t'a fait mal au cœur. Et en plus de te trahir, on a voulu te faire culpabiliser. Donc vraiment, on est tombé sur des personnes qui étaient frauduleuses. Avec ce 7 d'épée derrière, c'était des personnes vraiment pas, on va dire, vraiment pas agréables par rapport à tout ça. Alors, on va ajouter maintenant un oracle de Brocéliande. Un oracle sur la, on va ajouter, il y a celle-ci, je ne vais pas m'en rajouter une autre, sur la famille et le 2 de coupe. Est-ce que j'en ai une autre qui tombe sur la famille et le 2 de coupe? Ouais. Donc on a l'arbre d'or, d'accord, et la chauve-souris. Alors, ce que l'on peut ici constater, c'est que y a des rapprochements amoureux. Il y a eu peut-être des rapprochements amoureux, des rencontres sentimentales, émotionnelles, sensuelles, qui ont pu être critiquées dans la famille. Mais tu es comme un peu un phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que tu as pu, au sein de ton entourage proche aussi, ça peut être des gens que tu côtoies tous les jours, pas forcément la famille, des gens qui n'ont pas apprécié que finalement que tu renaisses, que tu rencontres une personne avec qui tu te sens bien. Voilà, donc c'est de la jalousie pure, ça ressort ici. Donc pour moi, il y a eu vraiment une vague intense émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu as rencontré cette personne, c'était vraiment ton âme sœur, ta flamme jumelle. Tu as ressenti les choses. Les chauves-souris, dans les symboles, on va dire celtiques, ça marquait un peu la fin d'une lunaison, c'est-à-dire une fin d'année, entre guillemets. Donc là, il y a eu un tsunami émotionnel quand tu as rencontré cette personne.
et la personne a ressenti la même chose que toi, c'est que c'était une relation karmique, vous étiez fait pour vous rencontrer, et vous étiez à la fin de périodes un peu sombres, un peu tristes, un peu sinistres, et tous les deux, vous êtes faits ensemble pour vous reconstruire. Ça, c'est vraiment un message qui ressort ici, comme l'arbre d'or, voilà. Le phénix qui renaît de ses cendres, entre guillemets. Alors, sur la femme, ah, voilà, pareil, je vais mettre ça comme ça. Donc, sur la femme et le 10 d'épée. Le tombeau de Merlin. Alors, on peut parler aussi de jalousie, de possessivité en amour. Hein. Y a de la jalousie, il y a une envie que ça perdure. Voilà, on a peur que l'amour se termine, que l'amour ne soit plus, hein, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. Il se peut aussi que tu subis un peu les pressions d'un ou d'une ex qui est plutôt jalouse, qui est plutôt possessive ici et qui n'a pas envie que la relation se termine. Alors ça peut pas être spécialement, ça peut être ton ex, mais ça peut être aussi le partenaire de ton ex, par exemple. Voilà. Le ou la partenaire. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Sur la culpabilité et le 3 d'épée. Alors pareil, j'en ai deux. Alors pour ce tirage, l'oracle de Brocéliande a voulu sortir par 2. Ok. On a un loup. Ok. Et une fée. Ouais, à mon avis, on a voulu te faire culpabiliser. Énormément. Parce que tu es une personne indépendante et assez forte. Tu peux aussi sortir du lot. Peut-être que tu es tombé aussi sur des personnes qui étaient, on va dire, manipulatrices à l'affût. Mais heureusement que tu as quand même pu rencontrer plus de gens positifs dans ta vie que de gens négatifs. Et ça, c'est très important, que ça ressorte comme ça. On peut sortir aussi que tu as vécu une trahison. Il y a quelqu'un qui a pu te trahir, même sentimentalement dans le passé. Et toi, tu as ressorti une sorte aussi de culpabilité tout le temps. Et on te dit finalement que cette personne, on va dire, en te trahissant, en te culpabilisant, tu es une personne qui brille. Et cette personne, en fait, était une personne vraiment manipulatrice sur laquelle tu as pu tomber parce que c'est une personne qui a vu ta brillance. Cette personne peut-être avait été même jaloux de ton aura, de ce que tu dégageais, de ta bonté, de ta générosité. C'est une personne qui a voulu vraiment te laminer. Tu es vraiment tombé sur une personne vraiment manipulatrice et mauvaise ici. Alors, on va ajouter des dernières cartes pour clore un peu chaque chapitre ici. Donc, on parle beaucoup d'amour ici. Hein. On va clôturer ce chapitre donc avec un tarot de Marseille qui est très grand, qui est tout simplement énorme. Alors je regarde le sens, ouais, c'est dans le bon sens, très bien. Alors sur la famille, le 2 de coupe, la chauve-souris, l'arbre d'or. Ah bah celle-ci elle a voulu rester, on va mettre celle-ci. Alors, le roi d'épée. Bon, tu es face à une personne qui a beaucoup de responsabilités, qui a besoin de protéger sa famille. Voilà, tu es avec une personne très protectrice, qui peut-être parfois, par rapport à son travail, a du mal à concilier, à s'occuper bien de sa famille. Ça a pu même créer peut-être des divorces dans le passé, des choses comme ça. Mais on sent vraiment que c'est une personne qui est très proche avec ce roi d'épée, très très proche de sa famille. En tout cas, c'est ce qui ressort ici le plus. On peut sentir que peut-être que tu as pu rencontrer cette personne par rapport à un moment professionnel ou tout simplement par rapport à la société, il y a eu des discussions un peu secrètes. Un peu secrètes parce qu'il fallait attendre la fin d'une période. Mais en tout cas, ça a été à chaque fois des discussions ultra constructives. Cette personne pense que tu l'as reconstruite et c'est une personne qui a beaucoup beaucoup d'estime pour toi. Alors sur la femme, le 10 d'épée, le pain et le tombeau de Merlin.
va mettre cette carte là. On va mettre comme ça. Tac. Une carte. 10 de bâton. Ok. Alors là, c'est au niveau des datations, ça va être assez important. On me dit que finalement, cette personnalité, peut-être que sur les 10 dernières semaines, si tu as eu un problème dans ton couple, c'est parce qu'il y a vraiment cette personnalité autre, cette tierce, qui mettait des énergies dans le couple. D'ailleurs, je vais faire un tirage dans la journée, normalement, sur les tierces, parce qu'il y avait un sondage, et c'était le résultat, entre guillemets, du sondage. Bref. Donc, ce qu'on nous dit ici, finalement, c'est qu'il y a une femme qui a vraiment causé beaucoup de dégâts. Et dans la relation. Et on peut voir que tu arrives enfin au bout des choses. De toute façon, tu ne peux pas tomber plus bas. Et malgré tout, le couple a résisté, a perduré. Avec le tombeau de Merlin, on sent que voilà, c'est une personne qui a voulu vraiment emprisonner la personne de son cœur, mais toi, tu as su perdurer, tu as résisté pour montrer que tu aimais cette personne. Et cette personne que tu aimes le sait. Donc, on sait aussi que, bon, il faut aussi que tu prennes soin de toi parce que tu ne peux pas prendre non plus tous les fardeaux du monde sur ton dos. Il faut que tu penses aussi à ton propre bonheur. C'est bien de perdurer, c'est bien de résister, mais il faut que tu penses à ton propre bonheur. Mais on te dit, bon, tu es quand même tu arrives à la fin de quelque chose de négatif, tu arrives plutôt vers le meilleur. Même si, voilà, il y a ce fardeau, c'est que quand même... en fait, on t'incite juste ici quand même, il faut que la personne en face de toi te facilite aussi la tâche. Hein, ça, c'est aussi important. S'il y a un dialogue à avoir, il faut que la personne t'aime. Ok, il y a peut-être un tiers, quelqu'un qui est jaloux, mais il faut que la personne te facilite la tâche. Alors, on va ajouter une carte. Sur la culpabilité, le 3 d'épée, le loup et les fées. Alors... le 3 de denier. Ok. À mon avis, par rapport à ton histoire de couple, il y a eu... alors ça, c'est pas forcément le couple, c'est la culpabilité. Voilà. La personne qui a voulu te faire culpabiliser, c'est peut-être parce qu'il y avait une histoire de logement. Il y avait quelque chose... non, c'est plutôt autre chose. La personne qui a voulu te culpabiliser, c'est vraiment une personne narcissique, perverse, dans le sens que c'est une personne qui a tout mis en place. Qui a tout mis en place pour construire, pour détruire. C'est quelqu'un vraiment... je ne pense pas que ce soit personnel contre toi, c'est quelqu'un de tout simplement méchant, de quelqu'un de mauvais. Donc c'est vrai que tu essuies les pots cassés et tu te reconstruis par rapport à cette personne. Et c'est franchement pas évident. Donc toi, ce qui est plutôt bien, c'est que tu vas sortir d'un moment de culpabilité et tu vas réussir à te reconstruire, à te protéger. Et tu vas te reconstruire et te reprotéger avec le loup beaucoup plus forte. Beaucoup plus fort, tu vas devenir beaucoup plus indépendante, hein, bien sûr. Ça, c'est important. Cette indépendance que tu as là. Et surtout, ça t'a appris à être comme les fées, être gentil, être bienveillant envers les autres, mais pas envers n'importe qui. Ça, c'est un message que tu as appris. Et c'est vrai que maintenant, assez facilement, tu as appris aussi à entre guillemets, te transformer. Tu peux être quelqu'un de très doux, de très gentil, de très passif. Par contre, si tu sens qu'on te manipule, qu'on veut te faire du mal, là, tu te protèges. Donc tu as pu bénéficier aussi quand même, ça c'est le point positif, d'une forme de, après avoir beaucoup souffert, d'une certaine protection. Alors maintenant, parce qu'on va quand même vers le positif, on va regarder un peu la finalité avec ces 3 cartes réunies, le message qu'elle veut tout simplement ici nous transmettre, les cartes. Alors, pour moi, d'une certaine manière, il y a une alchimie là qui fonctionne bien avec des personnes. Tout simplement. Il y a une alchimie qui fonctionne bien. Tu arrives à fusionner avec l'instinct, mais ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est que tu vas pouvoir être avec une autre personne qui est peut-être différente de toi, mais tous les deux, vous pourrez construire quelque chose d'important. Ça, c'est ce qui ressort ici. Il y a une alchimie vraiment qui se lie. On peut parler aussi d'une personne qui a dû s'éloigner. Qui a dû s'éloigner peut-être pour le travail
Mais le destin fait en sorte que tu vas quand même, dans tous les cas, retrouver cette personne tôt ou tard. Je vais quand même rajouter ça sur... parce que c'est un peu flou. Quatre de denier. Ouais. Tu vas retrouver cette personne, c'est marrant, parce que le destin va faire en sorte... Cette personne fait tout pour te retrouver, mais elle en a peut-être pas conscience. Il faut qu'elle sorte d'une période où elle était un peu repliée, elle était dans son univers, mais on va dire ça c'est un parcours flamme jumelle et vous êtes vraiment proches l'un de l'autre. Tu penses que cette personne ne pense pas à toi, mais là il y a vraiment un moment clé on va dire un moment charnier où tu vas pouvoir te retrouver face à cette personne. Et ça c'est quelque chose d'ultra positif. Ouais. Tu vas te retrouver avec cette personne. C'est la fin du parcours flamme jumelle qui aurait pu être ici difficile. Donc après, bien évidemment, si tu te poses la question, quand est-ce que tu vas vivre toutes ces choses-là, pour moi, tu es sur le point là de rencontrer ta flamme jumelle, ça ne pose pas de doute. Mais c'est vrai que tu vas peut-être pouvoir te focaliser, avoir un aperçu sur tes 3 prochaines années. Il se peut aussi que tes 3 prochaines années où il y avait de la manipulation sont derrière toi. Où tu es tombé sur quelqu'un de manipulateur, c'est derrière toi ça. C'est derrière toi. Il y a une personne quand même qui prend les rênes du destin. Ça c'est important. Voilà. Ça c'est au niveau des datations ce que j'ai à dire. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.